je comprends qu'il y a l'affaire avec, tu sais, bon, la taxe avec Donald Trump, je la comprends. Mais je trouve quand même que, bizarrement, cette affaire-là, cette décision-là, vient en même temps que le fameux boycott américain au niveau d'Amazon, parce qu'Amazon veut s'en aller, ben, s'en va du Québec. Puis que là, on est comme tout fâché, du méchant Amazon et tout. Je me demande si ça n'a pas peut-être un lien plus vers ça, parce qu'on va se dire que c'est mon avis, là, mais ce n'est pas seulement en boycottant les vins américains, en faisant en sorte que la SAQ les refuse, que ça va vraiment faire mal à Donald Trump aux États-Unis. Ça va leur faire mal, oui, mais pas d'une quantité incroyable. Et dans un autre point, si c'est vraiment pour la taxe, c'est comme... Tellement, Donald Trump, il met la taxe pour le Canada de 25% sur tous les produits au niveau des douanes, parce qu'il est tanné des migrants, puis parce qu'il est tanné de la drogue. Mais, techniquement, on est quand même d'accord avec lui par rapport à ça. Même si on ne veut pas le 25%, on est d'accord sur le fond de la patente. Et aux dernières nouvelles, François Legault, il était pas en désaccord avec l'idée de base quand même, que c'est vrai, parce qu'on s'entend, François Legault, ça fait longtemps qu'il essaie de faire comprendre à Trudeau qu'il faut arrêter à mener, là, ça n'a plus de sens. Donc, je comprends pas la patente, ce n'est pas avec les vins que ça va arrêter. Je comprends pas la twist là-dedans. C'est comme, faites juste comprendre à Trudeau que ça serait le temps d'arrêter, de faire sa job. Peut-être que juste en faisant comprendre que ça serait le temps qu'il fasse sa job, Trudeau, peut-être juste que là, Trump enlèverait la fameuse taxe du 25%, qui n'est pas encore officiellement mise, on va se le dire. Elle va être là officiellement, mais elle n'est pas encore là officiellement. Mais en tout cas, bon, c'est mon avis à moi personnel. Donc, on va y aller avec les vins tout de suite, là, sans plus attendre. Donc là, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, on ne sait jamais, la SAQ, évidemment, ça appartient à 100% au gouvernement du Québec, qui est actuellement donc la CAQ, François Legault. Ça relève du ministre des Finances, on n'exclut pas ça, mais là, je vois, ok, bonjour, mais on n'est pas là, bon, ok, ça c'est correct, donc, bref, la petite mise à jour est faite, là, c'est à la CAQ. Tout comme son ministre des Finances, François Legault n'exclut pas de retirer le vin américain des tablettes de la SAQ si Donald Trump met sa menace de tarif de 25% à exécution. Il affirme du même souffle qu'il ne veut pas provoquer le président américain. La SAQ, que ça, on vient de le lire, là. Ok, hey, ça c'est mon coin, ça. A affirmé M. Legault mercredi en point de presse à Saint-Honoré. Ah oui, c'est vrai, il était de passage par chez nous, mais j'ai pas été le rencontrer. Non, je m'intéresse pas. Tout simplement. En mêlée de presse, mercredi matin à l'Assemblée nationale, M. Girard a rappelé qu'il travaille d'abord à éviter l'imposition de droits de douane, mais que si les États-Unis mettent leur menace à exécution, le Québec pourrait riposter en cessant de vendre du vin provenant des États-Unis à la SAQ. Dans le fond, il étudie cet élément-là. Questionné sur le sujet mercredi après-midi, Legault a évoqué les propos du candidat Trump au poste de secrétaire au commerce Howard Lutnick. Mr. Lutnick a précisé que, par contre, si le Canada ne réglait pas son problème de frontières, il y aurait des tarifs dès samedi. Notre premier choix... Ok, donc, c'est comme direct samedi que ça commence. Okay. Notre premier choix, c'est de s'assurer qu'on règle le problème des frontières, qu'on réussisse à convaincre M. Trump que s'il y a encore des choses à modifier, qu'on les modifie, mais qu'il n'y a pas de tarif à cause des frontières à partir de samedi qui vient, a expliqué M. Legault. Avec ce que M. Lutnick a dit, c'est sûrement pas moi qui veut cet après-midi provoquer M. Trump. D'accord. En 2023-2024, 6,8% du volume de vin vendu. Ok, ça c'est quand même assez intéressant. 2023-2024. 6,8% du volume des vins vendus à la SAQ provenait des États-Unis.
Donc, c'est quand même vraiment... C'est pas énorme, là. Au quatrième rang, loin derrière la France, 33,2%, l'Italie 23,3% et l'Espagne 10,8%. Salut Eric, j'espère que ça va bien. Bon, ok, rendu là, c'est, je pense, sincèrement pas la chose qui va faire le plus de tort à Trump si c'est vraiment en lien avec la taxe. C'est stupide, en fait. Il va falloir que ça aille à un peu plus grande échelle parce qu'on s'entend que Trump, c'est à beaucoup plus grande échelle, son 25% via nous autres avec le vin. Là, en tout cas,